Un témoignage exceptionnel sur les 30 premières années de l'indépendance du Tchad. Témoignage de l'ancien président entre 1979 et 1982, Goukouni Ouédeye, 75 ans aujourd'hui. Il publie aux éditions Espace et Signes, Combattant, une vie pour le Tchad, un ouvrage dans lequel le chef Toubou raconte avec une mémoire étonnante ses années de rébellion puis de pouvoir. Il fait surtout 2 révélations, l'une sur la conspiration contre Thomas Sankara en 1987, l'autre sur le rôle des services secrets français dans la chute de Hissène Habré en 1990. De passage à Paris, Goukouni Ouédeye répond à Christophe Wabouvier. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Il y a une scène étonnante que vous racontez, nous sommes donc en octobre 89. Vous dites que Idriss Déby et Moammar Kadhafi se retrouvent devant une carte du Tchad pour préparer une offensive militaire contre le régime de Hissène Habré. Vous dites Kadhafi veut attaquer par l'ouest, par le lac, oui. Et Déby veut attaquer par l'est, et finalement Kadhafi se laisse convaincre par Déby qu'il vaut mieux attaquer par l'est. Pourquoi ? Parce que les Libyens pensaient que à partir du lac, nous sommes tout près d'Njamena, donc avec les moyens que la Libye va déployer, avec ses forces, Idriss peut prendre N'Djamena très facilement. Mais là, Idriss, sachant le terrain, a refusé pour privilégier l'Est. Parce que c'est là que sont ses troupes, hein. Voilà. Et puis arrive mai 1990, Idriss Déby est basé à Koufra, dans le sud libyen, et secrètement, il va voir Nassine Bey Yadema, à Lomé, pour lui demander de plaider sa cause auprès de François Mitterrand, à Paris. Pourquoi Yadema accepte-t-il alors qu'on connaît ses bonnes relations à l'époque avec Hissène Habré ? Parce que Yadema voulait récupérer les prisonniers libyens entre les mains d'Hissène Habré afin de remettre à Kadhafi. Hissène le trompait toujours à Yadema. À chaque fois, il lui pose la question à Hissène dit on verra. Et finalement, il a eu cette occasion, c'est une sorte de vengeance. Et toujours, lors de ce même mois de mai 1990, Idriss Déby est reçu quasiment comme un chef d'État. À Burkina Faso. À Ouagadougou, en effet. Voilà. Ça veut dire qu'Hissène Habré avait beaucoup d'ennemis, en fait, parmi les chefs d'État africains. Il ne savait pas, mais il avait beaucoup. Il ne savait pas ? Je ne pense pas. S'il savait, il pourrait prendre des mesures. Donc, on voit bien la stratégie d'Idriss Déby, c'est de se rapprocher de François Mitterrand, mais il n'y arrive pas tout de suite. Pourquoi Mitterrand hésite-t-il et pourquoi finalement, après la Baule, il dit OK, on soutient Déby ? Après la Baule, les discours d'Hissène Habré l'a tué certainement. Quand il s'oppose à l'ouverture politique telle que le propose Mitterrand. Voilà, c'est ça. Personnellement, lorsque j'ai suivi ce discours, je dis l'avenir d'Hissène s'arrête là. Et on arrive donc à cette rencontre à Amsterdam au mois de juillet, où là, les services secrets français testent Idriss Déby. Oui, pour savoir la position exacte d'Idriss Déby. 1. Est-ce que Idriss, s'il arrive à prendre le pouvoir, il va s'aligner du côté de la Libye? 2. Est-ce que Idriss va renvoyer la base française au Tchad? Donc, à chaque réponse, du tic au tac, Idriss répond. Et finalement, les Français sont satisfaits de leur entrevue et sans rien dire, ils sont repartis. Tout à fait autre chose, Monsieur le Président. On remonte dans le temps, nous sommes en octobre 87 à Ouagadougou. Ce sont les derniers jours de la vie de Thomas Sankara. Vous êtes sur place à l'invitation du chef de la révolution burkinabé et vous racontez que vous assistez à un drôle de manège de la part du numéro 2 du régime, Blaise Compaoré. Voilà, la veille, j'ai eu des problèmes avec Sankara à cause d'Acher. Donc j'ai quitté un peu fâché pour rejoindre mon hôtel. Le lendemain soir, Blaise Compaoré, en tenue officielle, il est venu me saluer un peu agité. Puis il m'a posé la question, pourquoi vous avez eu des problèmes avec Sankara? Moi, je lui ai répondu, non, je n'ai aucun problème avec Sankara. Ensuite, il s'est tu et m'a demandé où se trouve la délégation libyenne. En sortant, j'ai dit, mon garde-corps qui est devant la porte va t'indiquer la porte du chef de la délégation libyenne. Il est parti, je n'ai pas eu d'autres contacts.
Vous dites que sur place, à Ouagadougou, Blaise Compaoré mijotait sûrement quelque chose avec le chef de la délégation libyenne. Vous le nommez, il s'appelle Mahamat Ali Chafardine. Oui, c'est lui qui nous a amenés. Il y a beaucoup de spéculations. D'aucuns disent c'est celui d'Abidjan, le vieux. Félix Houphouët-Boigny. Oui, d'autres disent c'est François Mitterrand, etc. Mais je crois que la Libye n'est pas loin. D'où la présence de Mahamat Ali Chafardine à Ouagadougou. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit les Libyens ne sont pas loin dans cette affaire. Mais Thomas Sankara, c'est une grande figure de la cause anti-impérialiste, comme Mouammar Kadhafi. Pourquoi les Libyens voudraient-ils neutraliser le chef de la révolution burkinabé? Pourquoi ils ont tenté le coup d'État à N'Djamena contre moi? Pourtant, j'étais en bon terme avec les Libyens. En 81. En 80. Dans la mentalité du colonel Gaddafi, où tu es avec lui à 100%, ou tu ne l'es pas. Pensez-vous que Mouammar Kadhafi et Blaise Compaoré ont conspiré contre Thomas Sankara? Je devine comme ça, mais personne ne m'a dit. Pourquoi Compaoré, il a demandé où est la délégation libyenne? Ou bien Compaoré est parti informer de ses intentions à ses délégués libyens, ou ses délégués à quelque chose. Et ils ont travaillé ensemble. C'est des soupçons, bien sûr. Goukouni Ouédeye, merci. L'ancien président tchadien Goukouni Ouédeye avec Christophe Boisbouvier, entretien alors que sortent ses mémoires combattant une vie pour le Tchad. Entretien à retrouver évidemment sur RFI.fr. Nathalie Amar.